Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre les bases de Photoshop et ainsi pouvoir faire un logo, un petit logo simple avec un fond flouté, avec une lettre, avec des contours, des designs spéciaux, etc. Une fois que vous avez lancé le logiciel, vous avez une page comme ça, il va falloir ouvrir une page de travail. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau, et ici vous allez choisir les dimensions de votre page. Donc nous, comme on veut faire un logo, c'est mieux de prendre une dimension carrée. Donc on va prendre 500 sur 500. Et une fois que vous avez créé, une page vierge s'affiche. Maintenant il va falloir aller chercher un fond qu'on ira par la suite flouter. Donc vous allez sur internet, vous recherchez fond, vous prenez un des fonds qui vous plaît, vous copiez, ensuite vous revenez sur l'application et vous collez. Et vous voyez que l'image est plus petite que la dimension totale du carré. Donc il va falloir la redimensionner. Donc vous faites CTRL T. Ensuite vous pouvez bouger comme ça uniquement, mais ça ne va pas affecter l'image. Donc soit vous faites vraiment comme ça, ou alors ce que vous faites c'est que vous restez appuyé sur Shift, et là ça va vraiment vous permettre de redimensionner sans contrainte. Une fois que vous avez bien redimensionné, on va devoir appliquer un flou à cette image. Donc pour ça, veillez à bien resélectionner le bon calque. Donc pour pas vous perdre, vous pouvez le renommer, les fonds. Et là il est plus sélectionné, donc recliquez bien une seule fois dessus. Ensuite vous allez dans Filtre, Flou et Flou directionnel, ici. Vous cliquez une fois ici, et là on voit que le flou est appliqué, mais on peut le modifier en bougeant ce curseur. Donc après c'est comme vous voulez. Maintenant on va écrire une lettre dessus. Donc moi je vais prendre la lettre L par exemple. Voilà, et on voit que le L est vraiment très petit. Il est ici là. Donc pour le redimensionner, je clique sur le calque qui correspond, CTRL T et j'agrandis. Ensuite le L il est vraiment tout simple, tout noir, sans contour, sans rien. Donc pour essayer de lui mettre un petit peu plus de design comme des ombres, etc., vous allez sur le calque ici à droite, vous faites clic droit, option de fusion. Et c'est vraiment ici qu'on va changer tout le style de la lettre. Donc ici on peut ajouter des contours, on peut mettre par exemple des contours blancs pour voir ce que ça fait. Voilà. Après vous pouvez ici incruster en couleur. Donc ici vous choisissez la couleur de l'incrustation, vous voyez ça change, etc. Donc on va laisser en noir. Ensuite vous pouvez aussi faire des incrustations en dégradé. Donc pour ça c'est ici. Vous cliquez sur les couleurs de dégradé et en fait il y aura une ligne avec plusieurs carrés. Pour ajouter un carré, vous cliquez à côté du carré ici et vous allez le changer. Et vous voyez, en fonction de là où je change, la couleur ici bouge. Et ici j'ai un dégradé des 3 couleurs que j'ai fait. Après ici par exemple je peux mettre du vert, enfin, là c'est pour vous montrer, mais voilà. En gros c'est pour faire un dégradé, quoi. Ensuite vous pouvez ajouter des lueurs et des ombres. Donc personnellement je préfère les ombres, je trouve que c'est mieux. Donc vous pouvez, non ça c'est encore les dégradés, ouais, faites bien attention de bien cliquer sur ombre portée quand vous voulez accéder aux paramètres des ombres portées. Donc l'opacité, vous pouvez la changer, la taille aussi, plus ou moins grande, plus ou moins éloignée de la lettre. Après c'est à vous je pense de manipuler un petit peu tous les réglages, de tester un petit peu tout, et puis après vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Voilà, donc j'ai ajouté des contours noirs pour qu'on puisse mieux le voir sur l'ombre blanche qui est derrière. Donc maintenant on va vraiment essayer de rajouter un petit style à la lettre. Donc pour ça on va utiliser l'outil gomme ici, qui est là. Et en fait ça va pas fonctionner, on va pas pouvoir appliquer à la lettre, parce que la lettre elle n'est pas pixelisée. C'est pas une image, elle est sous format texte ici on voit. Donc il va falloir le faire. Donc vous allez bien sur le calque correspondant à la lettre, vous cliquez, vous faites clic droit et vous faites pixeliser le texte. Et le texte maintenant il est converti en image. Voilà. Par contre, faites bien attention à avoir bien écrit le texte que vous voulez, parce que vous ne pourrez pas le modifier par la suite, étant donné que maintenant c'est une image. Vous pouvez le faire uniquement que quand le calque est un texte. Donc si jamais vous êtes trompé, vous faites CTRL Z et ça revient en arrière. Et maintenant je peux gommer. Donc
je peux faire une traversée comme ça. Hop, je vais faire ça par exemple. Voilà. Après, c'est à vous de choisir en fonction par exemple de l'épaisseur de votre gomme. Si vous voulez par exemple une petite épaisseur de 4 pixels, ça va faire un petit trait, comme ça. Pour revenir en arrière, CTRL Z. Après, vous pouvez aussi prendre par exemple le carré de sélection, comme ça. Et après, vous faites comme ça et vous appuyez sur supprimer. Là, ici, comme ça. Supprimer par exemple. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vous donne juste les outils de comment faire. Maintenant, admettons que on veut une silhouette d'une personne, par exemple. Je sais pas, on va prendre un coureur. Bon, il y en a déjà des silhouettes, mais on va pas tricher, on va en prendre une vraie. Donc, vous copiez l'image, vous vous rendez sur un site qui s'appelle Remove Background, ça ici. Et ensuite, vous collez l'image. Et ça va enlever en fait le fond. Ça va garder que le coureur, donc ce qu'on veut garder nous. Ça va nous éviter en fait de faire du découpage. Mais je vais vous montrer comment on fait après. Donc après, vous faites télécharger. Vous le mettez ici, comme ça. Ensuite, pour le bouger, vous le mettez là où vous voulez, comme ça par exemple. Et maintenant, on va accéder aux couleurs. Donc en fait, on va vraiment gérer le contraste et la lumière du calque. Donc pareil, faites bien attention d'avoir bien sélectionné le calque. Et vous faites CTRL U. Et ici, on va vraiment gérer la saturation, la teinte, la couleur du calque. Donc on peut changer la couleur, on peut le mettre en violet, on peut le mettre en rouge, en vert, etc. Mais ce qui va nous intéresser pour faire une silhouette, ça va vraiment être la luminosité. Donc soit on le met tout en noir, soit on le met tout en blanc. Ça va créer en fait une silhouette. Après vous pouvez la faire en blanc. Et ensuite par exemple, option de fusion, vous mettez des contours noirs. Et maintenant on va reprendre la même image, mais on va faire du découpage manuel. Pour vous montrer vraiment comment on fait et quels outils utiliser. Et donc ici vous voyez le L et la silhouette me dérangent un petit peu pour mon travail. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque qui correspond à la photo et je vais le passer tout devant, tout en haut. Je vais le mettre tout en haut ici dans les calques, ce qui va me permettre de le mettre au premier plan. Plus le calque est haut, plus il est vers vous au premier plan. Si je le mets en dessous, il va être au second plan, et etc. Donc ici je vais le mettre en premier plan et je changerai après pour pouvoir travailler dessus. Donc après il y a ici la petite loupe qui va vous permettre de zoomer pour être plus précis, comme ça. Donc pour faire le contour d'un élément, il y a différents outils. C'est les outils de lasso ici. Donc soit il y a on va prendre soit le magnétique qui va en fait vraiment aider au contour, mais qui est parfois peu précis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil polygonal. Ça va nous permettre d'être plus précis et qu'après on va pouvoir retoucher. Donc en fait, ça va pas prendre les contours, mais ça va prendre des barres. Du coup, il y aura une petite marge d'erreur en fait sur le contour. Donc là, on va sélectionner ce qu'on veut. Donc à chaque fois, vous cliquez pour tourner. Et ensuite, pour activer la sélection, il faut que vous recliquiez au début en fait. Donc le début il se voit avec donc le logo du lasso polygonal avec un petit rond en dessous, comme ici. Donc vous cliquez et là la sélection elle est activée. Donc là vous appuyez pas sur supprimer parce que sinon ça va supprimer l'élément qu'on a sélectionné et pas le fond, alors que nous on veut garder justement l'élément. Donc vous allez le copier comme ça. Donc vous faites CTRL C et là en fait j'ai copié la sélection. Faites bien attention d'avoir le calque parce que sinon ça va prendre ce qu'il y a derrière, etc. Donc vous prenez le calque, vous faites CTRL C et maintenant vous pouvez désélectionner. Donc pour ça vous prenez le carré, vous cliquez juste à côté, ça va enlever la sélection et vous pouvez enlever le calque. Voilà. Ensuite maintenant que j'ai travaillé dessus, je peux dézoomer et maintenant je fais coller. Et du coup il me reste que le calque. Et maintenant vous voyez qu'il y a quand même, c'est très mal contouré, hein, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gomme, on vérifie que le calque il soit bien pixelisé. Et maintenant, on va pouvoir faire du petit gommage en enlevant ce qu'il y a besoin. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL U et vous changez la luminosité en fonction de ce que vous voulez.
Et on voit ici du coup les erreurs de mon gommage qu'on pourra corriger par la suite. Une fois que c'est fait, on va appliquer le même contour que celui de gauche. Voilà. Et on va dézoomer un petit peu. Donc vous voyez, le découpage n'est pas exactement pareil, il y a quand même un meilleur découpage ici, mais parce qu'on a été assez vite sur celui-là. Après, admettons qu'on veut changer la direction du coureur, si on veut qu'il court dans le sens opposé de celui de gauche. Donc pareil, vous faites CTRL T, et ici vous faites clic droit, et vous faites donc vous changez la symétrie. Vous faites symétrie horizontale, et comme ça, les deux coureurs courent du sens opposé. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez par exemple appliquer le même ombre aux deux coureurs en même temps, vous pouvez en fait fusionner les calques. Ce qui va vous permettre vraiment de mettre les mêmes paramètres, de pouvoir les bouger en même temps, etc. Si vous voulez vraiment que les deux images deviennent qu'une seule. Donc pour ça, vous allez regarder quel calque concerne les deux coureurs. Donc ici, je vois que j'ai le coureur à gauche. Ici, que j'ai le coureur à droite. Donc pour ça, vous allez en fait faire... Donc vous allez cliquer sur un des deux, vous faites Shift et vous cliquez sur l'autre. Et on voit ici que les deux ils sont sélectionnés. Ça marche pour 3, 4, etc. Voilà. Donc on va vraiment sélectionner que lui et lui. Et pour les fusionner, vous allez faire clic droit, fusionner les calques ici, c'est en bas. Fusion. Donc maintenant vous voyez que ce calque-là représente les deux coureurs en fait. Voilà. Donc maintenant si on veut leur appliquer des ombres, c'est option de fusion. Ombre ici. Voilà, il y a des ombres, vous pouvez les mettre en rouge par exemple. Vous pouvez aussi faire le dégradé du L avec les contours en noir. C'est vachement pas beau, mais c'est pour vous montrer des fonctionnalités. Donc voilà, je pense que je vous ai appris les bases de Photoshop et ce qu'il faut vraiment en retenir. Maintenant, c'est à vous de mettre votre esprit créatif en jeu pour créer des logos, des bannières, tout ce que vous voulez. Pour trouver les dimensions, je vous conseille d'aller sur internet, vous recherchez dimensions bannières et ensuite vous rentrez, quand vous faites fichier nouveau, ici vous rentrez les dimensions nécessaires à ce que vous voulez faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère avoir été clair et assez rapide malgré tout pour vous apprendre les bases. Je ferai des tutos d'ici peu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un commentaire si vous avez quelconque difficulté.